vous aviez projeté de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Et la deuxième qualité qui fait partie de son appel, c'est la persévérance. Parce que je peux vous dire que beaucoup d'entre nous, après avoir marché 4 jours pour arriver jusqu'à Sichem, et d'entendre quelqu'un qui nous dit « il faut encore rajouter plusieurs heures de marche pour aller… » Beaucoup auraient dit hey, « c'est bon, moi je rentre à la maison ». Il est incroyablement persévérant. Voici ce que Dieu dit sur Joseph, tu es persévérant. Et à ce moment-là, au lieu de voir le texte de façon tragique, tu dis Dieu est en train de forger le caractère de Joseph. Allez, Justin, fais une pause dans ce temps que tu regardes cela. Tu dis Seigneur, merci pour ce que tu es en train de forger en moi. Waouh! Vous voulez bien qu'on relise le verset 18? On va plus loin. La rencontre avec ses frères, ça s'affiche. Ses frères le virent de loin. Ses frères le virent de loin. Et avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre. Voici le rêveur qui arrive. Allons-y maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons bien ce que deviendront ses rêves. Quel sadisme. Lorsque Joseph fut arrivé près de ses frères, qu'est-ce qu'ils vont faire à votre avis? Ils le dépouillèrent. Ils le dépouillèrent de sa tunique. Cette tunique de plusieurs couleurs qu'il portait. Et le texte insiste bien là et on va comprendre pourquoi. Ils s'emparèrent de lui et le jetèrent au fond de la citerne. Et heureusement, celle-ci était vide, il n'y avait pas d'eau, c'était l'époque de la sécheresse. Peut-être c'est le passage le plus difficile à analyser ensemble. C'est dur de parler de l'horreur, de scènes de violence, d'une spirale infernale. Dans ce texte, je note une chose, il y a eu préméditation. J'étais prof de droit pendant des années, et je vois une chose, c'est qu'il y a une préméditation. Ils l'ont vu, ils l'ont vu, ils l'ont vu. Ils l'ont vu arriver, et ils ont déduit qu'ils voulaient le faire mourir. Préméditation. Ils ont même préparé un scénario. Ils se sont dit, nous dirons qu'une bête féroce va la dévorer. Ensuite, une fois qu'il y a eu la préméditation, ils passent à l'action. C'est un phénomène de rage, un phénomène de meute. Écoutez bien ça. Je sais qu'il y a des personnes qui ont vécu des abus de meute. On peut vivre des abus dits individuels. Lorsqu'une personne ayant autorité utilise cette autorité pour te faire du mal. Ça, c'est un type d'abus. Mais il y a des abus dits collectifs. Vous avez peut-être vu tous ces drames qu'il y a, notamment je voyais une histoire d'un viol collectif en Inde, c'est épouvantable. Et dans ma tête, je me dis, mais tous ces fils qui ont été condamnés d'ailleurs, tous les hommes qui avaient abusé de cette femme ont été condamnés à mort. Et ma question c'est, mais ils avaient entre 16 et 21 ans. Je me dis, mais qu'est-ce qui a fait que ces gars soient aussi tordus ? Mais ces gars, ils ont des mères, ils ont des pères, ils ont des parents qui ne reconnaissent plus leurs enfants. Je ne suis pas du tout en train de les excuser, mais qui ne reconnaissent plus leurs enfants. Pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène démoniaque qui se met en place, c'est le phénomène des meutes, et c'est la notion de violence collective. Il y a une forme de démultiplication. Vous voyez, si Joseph est arrivé en face d'un seul de ses frères, ce frère-là, ce serait auto-limité. Mais en groupe, il augmentent les uns les autres le niveau de la violence. Et ça continue. Et ça continue parce qu'au bout d'un moment, ils se déculpabilisent les uns les autres. Ils s'autorisent les uns les autres. Et ça ouvre la porte à toutes les abominations. Lorsque je réalise ce qui s'est passé dans tous les horreurs de l'humanité, j'ai une pensée à ce qui s'est passé au nord du Kivu. C'est horrible. Horrible. Ce qui s'est passé à Auschwitz. Ce qui s'est passé dans le génocide du Rwanda. À chaque fois, c'est le même système. C'est des individus. La personne, le gardien du camp SS, à la base, c'est quelqu'un de banal. Mais tout d'un coup, dans un effet de masse, dans un effet collectif, il participe
à une horreur collective. Et je termine là-dessus en mettant un mot-clé, c'est le mot déshumanisation. Il y a un moment où, et là je vais enlever la tunique, voilà ce qui se passe. C'est qu'au bout d'un moment, quand ils arrachent la tunique de Joseph, ils ne le considèrent plus comme un être humain, mais comme un objet. Un objet, tu peux le jeter. Un objet n'a plus d'identité. Tu prends son identité et ils jettent la tunique de Joseph. Il n'est plus rien pour eux. Il est un vulgaire objet. Et quand je vois tous les génocides sur la terre, tous les viols collectifs, tous les massacres de masse, au bout d'un moment, ton cerveau, si tu es celui qui abuse, considère l'autre comme un objet. Peut-être je parle à une victime en cet instant. Voilà pourquoi c'est démoniaque. C'est parce que Satan a voulu toucher à ton identité humaine, à qui tu étais en Dieu. Et c'est pour ça que ça t'a autant massacré. Je vais te dire une chose. Les hommes peuvent enlever ta tunique. Les hommes peuvent t'enlever une identité. Mais personne, écoute bien ça, personne ne pourra détruire qui tu es en Dieu. Parce que l'appel de Dieu, qui tu es, Clésia en grec, est irrévocable. Je répète ce mot, c'est irrévocable. Ce que Dieu a dit de toi est irrévocable. Ils peuvent enlever, Dieu remettra. Tout ce que les hommes enlèvent, Dieu le remet, parce que l'appel de Dieu est irrévocable. Et on va le voir dans quelques instants. Mais là où j'en suis, je voudrais juste penser à quelqu'un qui est au fond de cette citerne. Joseph est jeté comme un objet. Et alors qu'il est au fond, il y a comme un cri qui vient sur sa vie. Seigneur, il y avait des rêves que tu m'avais donnés. Je mets mon espoir en toi. Les ténèbres devant moi n'ébranleront pas ma foi. La lumière de ta parole est ma puissance. Ta voix brise le silence. Fortifie mon espérance. La beauté de ta parole est ma puissance. Non, rien ne pourra m'arrêter. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Oh, tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Oh, tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. Et pendant que Joseph est au fond de cette citerne, dans une indifférence abominable, les frères s'assirent pour manger. On lit ensemble le verset 25, ils s'assirent pour manger. Et puis levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venaient de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume, de myrrhe, qu'ils transportaient jusqu'en Égypte. Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Allez, venez, vendons-le aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, il est notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites,
Ils tirèrent, ils vont hisser Joseph et ils le firent remonter de la citerne et ils vont le vendre pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Waouh! Ah, je suis choqué par cette capacité qu'ils ont à manger alors que leur frère est en train d'hurler. Je pense qu'il y a un moment où lorsque tu fais le mal, il y a une forme de soulagement. Affreux. Affreux. Les frères ne vont pas répondre. Peut-être il y a quelqu'un qui se sent comme Joseph en cet instant. Tu es au fond d'un trou et tu as envoyé des SOS. Tu as écrit des messages. Tu as envoyé des appels et tes frères n'ont pas répondu. Tu as essayé d'appeler quelqu'un pendant que tu n'allais pas bien, mais le téléphone sonnait occupé ou la personne n'a pas pris le temps avec toi. Deux possibilités encore. Soit tu deviens très amer et tu laisses la colère te déchirer de l'intérieur. Ou soit tu dis, si Dieu est pour nous, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni les hauteurs, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. À ce moment-là, Judas va aller plus loin et il va se dire, ça ne sert à rien de le tuer, autant le vendre. Ce que je voudrais te dire, c'est que même dans l'horreur, Dieu se ferait un chemin. Et sans le savoir, Judas, qui veut juste gagner de l'argent, est en train de provoquer la solution de Dieu. Au passage des marchands madianites, ils le tirèrent et le hissèrent. Juste une question. Est-ce que vous réalisez qu'à ce moment-là, avant d'être vendu comme esclave, Joseph a vu cette corde lui être tendue? Ce qui fait le plus mal dans l'épreuve, c'est les faux espoirs. C'est quand on a eu l'impression que nos frères étaient en train de faire quelque chose. Ah, il me jette la corde. Ah yes, c'est bon, on arrête le délire. Maintenant, vous... Elle dit, non, t'as pas compris. Tu vas être vendu. Tu vas partir en Égypte. Et c'est ce qui va se passer. Ils vont lui mettre les fers, ils vont lui mettre la corde, ils vont le bloquer. Comment tu réagis par rapport à autant de violence, autant d'abus? Je voudrais te dire, l'injustice va faire naître en toi des sentiments de colère. L'injustice fait naître en moi des sentiments de vengeance. L'injustice nous donne envie de combattre. L'injustice nous donne envie de nous battre. L'injustice, peut-être que à ce moment-là, il a envie de dire, de frapper, de taper, de dire, mais vous êtes des vauriens. Et à ce moment-là, j'ai entendu la voix de l'apôtre Paul qui a été victime de tellement d'abus par les frères, par les faux frères, il le dit lui-même. Et à un moment, il écrit à l'église de Corinthe au chapitre 7 et il dit, mais parfois en tant que chrétien, et il pose une question, il n'ose pas donner un ordre, mais il dit, est-ce que nous ne pourrions pas supporter quelques injustices? Vous savez, il y a certains combats, il ne faut pas les mener. Ce n'est pas mon combat. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux et dire ceci, ce n'est pas mon combat, Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Tu es ma justice. Ce n'est pas mon combat, Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat, Christ a ressuscité, la victoire est déjà remportée. Ce n'est pas mon combat, Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat, Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Quand le combat fait rage, tu restes souverain.
puissances sont dans ta main. Et je reprends courage, en toi je ne crains rien. Tu es ma défense et mon soutien. Quand le combat fait rage, tu restes souverain. Force et puissance sont dans ta main. Et je reprends courage, en toi je ne crains rien. Tu es ma défense et mon soutien. Vous savez, si on compte sur les hommes pour nous défendre, on est déçus. Et il y a Ruben qui voulait défendre, mais il arrive trop tard. Et on lit ce verset 29 qui dit « Lorsque Ruben revint à la citerne, il constata que Joseph n'y était plus. Et voilà que lui aussi déchire ses vêtements. Ça sert à rien, t'arrives en retard. » Ils prirent alors, regardez cette image de l'habit de Joseph. Ils prirent alors la tunique, l'habit de Joseph, et ils la trempèrent dans du sang. Ils tuèrent un bouc et plongèrent l'habit dans le sang. Ils envoyèrent l'habit de plusieurs couleurs à leur père avec ce message. Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais donc si c'est l'habit de ton fils ou non. Et Jacob reconnut et il dit, c'est l'habit de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Et Jacob déchira ses vêtements et il mit un sac sur sa taille. Et il mena longtemps le deuil de son fils. Vous savez, cette première tunique familiale, regardez ici, elle va servir de pièce à conviction. C'est la fin de cette première tunique. Cette tunique, elle a été donnée à Joseph. Tunique multicolore, tunique pleine de beauté. Et elle finit d'une seule couleur, couleur sang. Elle finit trempée, elle finit délavée. Et elle sert de pièce à conviction pour le père de Joseph. Jacob est en deuil. Mais à ce moment-là, voilà ce qui se passe de l'autre côté, à quelques centaines de kilomètres de là, au fond du désert du Sinaï, à l'arrivée en Égypte. Les Midianites vendirent Joseph en Égypte à un certain Potiphar, un officier qui était chef des gardes. Et l'Éternel fut avec Joseph. Et alors le verset d'après est merveilleux. Et la réussite l'accompagna. La réussite va accompagner Joseph. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il est encore avec des chaînes. Peut-être que quelqu'un n'est pas sorti d'affaire. Aujourd'hui, tu es encore en train de te battre contre le sentiment d'injustice. Est-ce que c'est ton combat ou pas? Si le combat fait rage, est-ce que Dieu est souverain ou est-ce que Dieu n'est pas souverain? Mais là, je voudrais te dire une chose. C'est que alors que les hommes ont dépouillé Joseph de sa tunique multicolore pour la tremper dans le sang, il y a une nouvelle tunique qui va revêtir Joseph. C'est la tunique de chef de la maison de Potiphar. Et à chaque fois qu'une autorité t'enlèvera, quelqu'un qui est en situation d'abus t'enlèvera quelque chose que Dieu t'avait donné, Dieu va mettre quelqu'un de plus haut placé pour te bénir, car l'Éternel a envie de te bénir. Et à chaque fois que quelqu'un trame le mal, Dieu est obligé de dire « Ok, je vais devoir donner une dose supérieure ». Regardez le niveau d'autorité. Avant, c'était une tunique d'un père, chef tribal. Maintenant, il va recevoir la tunique de Potiphar, chef des gardes de la maison du Pharaon. Il est en train de monter. Quand les hommes essayent de t'écraser, Dieu te remonte, Dieu te relève. Mais il y a une leçon. Et là, j'arrive à la fin. Je voudrais partager cette dernière leçon avec vous. La dernière leçon, c'est celle-ci. Joseph, il a réussi à rentrer pleinement dans son appel et il a réussi à utiliser ses dons, quel que soit l'environnement. C'est-à-dire dans les moments où il était le fils chéri, comme dans le moment où il est le fils vendu, dans le moment où il est ce jeune esclave dans la maison du Pharaon et qui n'a que 17 ans, quel que soit le contexte dans lequel tu vis, ton identité
doit demeurer en Christ. Ça, c'est vraiment la clé de ce message. Ton appel et tes dons sont irrévocables. Alors, je vous mets ceci. Quelque temps plus tard, Joseph va connaître la facilité. Dieu aime changer le mal en bien. Et au chapitre 50, je termine sur ce verset, les frères de Joseph vont être confrontés à l'horreur qu'ils lui ont fait. Le papa, Jacob, a perdu la vue et bientôt va perdre la vie. Et le papa, Jacob, sait que sa présence sur terre est l'assurance vie de tous les abuseurs de Joseph. Alors, le papa Jacob va envoyer un message à Joseph et il va dire: Joseph, je sais tout le mal qu'ont fait tes frères contre toi, mais je te demande une chose, pardonne-leur. Et voyez, ce qui est beau dans la phrase de Jacob, c'est qu'il ne nie jamais la souffrance de Joseph. Il dit: ce que tu as vécu est épouvantable. Écoute bien ça. Si quelqu'un est passé par des choses comme celle-ci, écoute, que personne ne dise que tu n'as pas vécu ça, tu l'as vécu. Et c'est bien d'entendre une autorité qui dit: je reconnais que ce que vous avez vécu est insupportable. Je voudrais juste que les pasteurs, que les chefs d'entreprise, que les parents puissent dire à la personne qui est en dessous elle, puisse dire, en dessous eux, puisse dire: on reconnaît ce que tu as vécu. Et peux-tu trouver la force quelque part de pardonner? De pardonner. Wow. Quelque temps plus tard, Joseph va pas seulement pardonner, il est tellement bien dans son identité qu'il va le permettre à chacun de ses frères de rentrer dans leur identité. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie à un peuple nombreux. Voyez, c'est pas son nombril qui l'intéresse, c'est tout un peuple. Et moi, je remarque une chose, c'est cette tunique familiale qui a été déchirée, puis trempée dans le sang. Je pense qu'à un moment, Satan et l'enfer s'est réjoui en disant: il est foutu, c'est fini. Mais il y a quelque chose qui ressemble à Christ là-dedans. C'est qu'au final, toute la famille va être réunie, toute la famille va être sauvée. Et celui qui l'avait vendu pour seulement 20 pièces, le fameux Judas, dans cette histoire de l'Ancien Testament, il va se repentir. Et il va même lui aussi rentrer dans son appel. Si bien que celui qui avait été le plus abominable de tous va demander le plus pardon à Joseph. Et il va réécrire sa vie. Et Joseph va donner une chance à Judas. Et Judas va pouvoir rebâtir sa vie parce qu'il se sera pardonné par Joseph. Et vous savez qui va devenir Judas? Le père de la tribu de Judas, la tribu du lion de Judas. Et un certain Jésus-Christ de Bethléem va naître dans cette tribu quelque temps plus tard. Voilà ce qui se passe lorsque le pardon devient plus contagieux que la haine. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tout mon espoir est établi sur sa justice. Rien ne saurait me détourner de ton amour, il dure à jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Oh, je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie et m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je tiendrai bon.
sais que c'est fort pour quelqu'un et si ça parle, toi qui regardes ce message en cet instant, tu peux réagir en direct. Tu peux écrire à témoignage @église-mlk ou à prière @église-mlk. Ça va s'afficher dans quelques instants en bandeau. Mais j'ai une question, Sébastien, tu es là avec nous? Et est-ce que Sébastien, tu peux juste réagir à ce que... Est-ce que ça te parle? Est-ce que je sais que toi, tu as vécu des choses assez similaires? Est-ce que Sébastien, tu peux réagir? Écoute, oui, bien entendu. Moi, j'ai eu le privilège d'entendre l'évangile assez tôt dans ma vie et de ressentir un appel pour servir Dieu et devenir pasteur d'église. J'ai travaillé dans de nombreuses églises et l'église, on le sait, la Bible nous dit que c'est la famille de Dieu. Et cette famille de Dieu, je l'ai aimée et je l'aime. J'avais grandi, moi, dans une famille dysfonctionnelle et le fait de trouver la famille de Dieu, j'étais émerveillé et dans toutes les églises dans lesquelles j'ai pu aller, j'ai servi. J'ai été dans bien des églises, j'ai travaillé dans différentes églises. Et en t'entendant ce matin et en entendant le message, je réalise que j'ai vécu le chapitre 37 du livre de la Genèse aussi, moi aussi, dans une communauté, dans la famille de Dieu. Et ça a été très dur pour moi. Tu disais tout à l'heure, Joseph a fait 20 km de plus pour prendre soin de ses frères. À l'époque, j'ai déménagé de 20 km pour prendre soin de mes frères et m'occuper d'une église. Dans cette église, j'ai même été honoré. Un dimanche, on m'a même revêtu, tu vois, d'un vêtement, Ça pique. d'un polo sur lequel il y avait un titre honorifique. Il me remerciait pour le travail qu'on faisait ensemble. Et quelque part, mon rêve d'une belle église était en route, était en place. Wow. Et à partir du moment où, à l'issue de ce culte, j'ai été revêtu comme ça de ce vêtement avec ce titre honorifique qui était un geste merveilleux de la part des frères et sœurs, encourageant. Des regards ont changé et ma vie a basculé et le chapitre 37 du livre de la Genèse a pris place comme les images qu'on a vues tout à l'heure. Des frères se sont retournés contre moi, plein de colère. C'est dur hein, lorsque des personnes ayant autorité et responsables comme ça nous... D'insultes, de jalousie. Et j'ai vu vraiment le mal détruire la famille que j'aimais, dans laquelle j'étais, cette église. Et j'ai vu le mal tout détruire et me détruire. Est-ce que à ce moment-là, moi aussi je suis un petit peu ému parce que j'avais pas vu les 20 km.